Un chasseur des Alpes de Haute-Provence, Raymond, accompagné de son fils Christophe, sont venus dans le Tarn-et-Garonne grâce à l'association Phébus. Association qui met en relation des territoires de chasse au gibier abondant avec des chasseurs qui, eux, ne disposent pas dans leur département de telle ou telle espèce ou de pratiquer certains modes de chasse, comme le tir d'été par exemple. C'est le cas puisque Raymond souhaite pratiquer le tir d'été du brecart à l'approche. Pas loin, hein. Oui, je sais, mais j'interviens toujours pour des chevreuils pas loin, moi. S'ils sont loin, je n'interviens pas. On le verra, on ne le sait pas. Ça, ok. Ça, parce qu'à un moment donné, je risque de vous demander de rester à un endroit, moi bosser, j'ai pour qu'on puisse communiquer. Entendu. Ok. Ok. J'appuie, je compte une seconde, je parle, je compte une seconde et je lâche pour que j'entende bien le début et la fin des phrases. Allez, ok. Entendu. Et on monte le son si jamais à un moment donné on n'entend plus rien. Allez, le son soit à fond. ok. Professionnel, hein. Génial. Nous, on a pris, j'en ai acheté 4 là. Non. L'association Phébus a donc mis en relation ce chasseur avec une société de chasse du 82, la K de Cazes-Mondenard. Raymond, chasseur principalement du chevreuil et du sanglier en battu, n'est pas équipé de matériel spécifique pour l'approche, il faut bien le convenir. Armé d'une carabine semi-automatique en calibre 300 Win Magnum et d'une lunette de battu, il tentera un tir à 248 mètres sur un joli brocard arrêté en plein travers avant la tombée de la nuit. Voyant qu'il avait touché l'animal, mais que ce dernier s'était enfui, il prit la bonne décision d'appeler le conducteur de chien de rouge le plus proche, à savoir Didier Decaune, membre de l'UNUCRE. Nous rappelons que l'UNUCRE est l'Union nationale des utilisateurs de chiens de rouge. Et de son fidèle partenaire Extra de la vallée de la Houille, qui répondit immédiatement présent et lui donna rendez-vous pour le lendemain matin à la première heure, après une nuit très pluvieuse. Ce sont les explications de cette recherche que nous allons suivre. Explications qui se feront en présence du président de l'AICA, M. Philippe Palési, présent pour cette recherche. On tire que sur le brocard identifié, tir fichant. S'il y a un massif derrière qu'on ne voit pas où va la balle, on ne tire pas parce que nous on peut y être ou le chien peut y être. Si le chien est dans le périmètre du chevreuil, périmètre pour moi c'est une dizaine de mètres à droite, à gauche ou en arrière-plan, quelle que soit la distance, ou même en avant, et qu'il n'est pas maîtrisé, on laisse faire. On laisse faire, on ne tire pas, on laisse filer quoi. Hein? On ne prend aucun risque. Est-ce qu'il y a des questions? 1, 2, 3, 4, 5 avec le chien, 6, 5 et demi on va dire. Et il faut qu'on sache à tout moment où on est. Donc on n'hésite pas à dire je suis là, moi je suis là, voilà. Et à parler, je préfère qu'on fasse peur à l'animal, je m'en fous. Mais au moins que si on a affaire au feu, on ne se pose pas la question où sont tout le monde. Allez, ok. Donc, et après on fait des groupes. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous clairsemés. Il y en a qui peuvent être avec moi, il y en a avec tout. Allez, ça va. C'est comme ça. Et puis en croisant les doigts pour que ça va faire ça. Ça va le faire. C'est vers où? Vers là? À quelle distance? Je tire quoi. Je n'ai pas du tout 50 mètres. Parce que là, tout le monde me dit, il y a 100 mètres, 110 mètres. On voit là-bas où c'est qu'il y a le trou là. Ouais. Voilà. Il rentre dedans, Ouais. il ressort et il sort. Et il sort du où c'est qu'il y a le trou du côté gauche, juste en bordure de lisière. Là. On va aller voir. Voilà. Le sang, je finis de le trouver là, il a fait une tour. Le sang, il y en a dès l'enchousse, dès le départ? Dès le départ. Ouais, on va voir ça. Voilà. Ouais, plus 51. Je vais prendre 34 là. Donc, il rentre où? Là. Là, il traverse, tu le vois marcher là. Oui, là, c'est par là que je le tire. Là, Et il y va en marchant, en trottinant, en courant? Là, il s'est cabré, il a plongé là-bas, il a fini là-bas. Je trouve le sang là-bas, je trouve déjà du sang ici. Après, je suis là-bas, je trouve là-bas, je sors, et la dernière tache de sang, je la trouve ici. Là. Il rentre dans le trou là? Non, là-bas, derrière. Derrière, ok. Et
Il longerait et il ressort. Il sort le petit ruisseau là-bas, il longe le bois juste derrière et il me ressort ici la tache de sang. Il te ressort et là il va au bois après? Non, non, je vois plus rien. Alors je sais pas s'il a pas replongé. Quelqu'un reste avec lui éventuellement. Parce que si ça démarre, ça peut retraverser ça. Et là j'ai besoin que le fusil soit là pour être capable de tirer. Si le chien est à moins de. Enfin, est proche, 20 mètres, tu vois pas de tir. C'est juste derrière là. Hein. Il y a un petit passage, c'est là. Un petit de 150 mètres. T'as vu? T'as vu que j'avais l'œil? Tu t'es pas trompé. On montre extra. Avec la pluie, on voit Cherche-le. C'est lui qui passe là? Oui, il a pris la tournée là. Ouais, mais là c'est probable. C'est probable là. C'est ça, voilà. Ouais, il y a du sang ici. Là. Sur la feuille là. Voilà, où il rentre le chien, voilà. Tu le prends dessous au serment. Voilà, il a pris, mais après le cœur, tu vois. D'Awam, là, en pleine côte, quoi. Ici. Et lui, il a mis 2 minutes, même pas. Par contre, je le perds là. Tu vas le fourrer là-bas. Je le perds. J'ai fait tout le bord là-bas. J'ai pas trouvé un truc de ça. Comme il y a plein d'animaux. Quand je suis descendu, que je l'ai fait repartir parce qu'il ressort là. On va essayer une troisième fois, mais. Première fois. La deuxième. Chien propre. Vous avez trouvé le sang dans le bois là? De gouttes, mais après tout le long, tu trouves. Avec le sang qui lâche là, je pense que ça va être comme ça. Hein. Ah, mais après, il y a des trucs de ça. Je sais pas ce qu'il a relevé là-dedans, tu vois. Parce qu'il le voit traverser. Il va traverser le chat. Hein. Et C'est pas celui-là. il a fait exactement ça, le chien. Après, quand il s'y met en travers, comme ça, avec les oreilles tout, moi j'ai les jumelles, j'ai obligé d'enlever les lunettes. C'est pas bien gros. Hein. Dans les lunettes, le point rouge, il peut sur la bête. Monsieur, Pas de billes, hein? on n'a plus qu'à espérer que Saint-Hubert fasse une longue vie à ses chevreuils. Écoute, Ah, s'il a passé la tu nuit. vois, il rentre, il a dû mettre un peu de temps à sortir parce que 1 mètre avant de sortir, on voit qu'il a attendu debout. J'ai vu là qu'il y a Et là, il y a pas mal de sang rouge qui marque assez haut. Après, donc, il vient contre les fougères. Et vraiment contre, là je retrouve un peu de sang et le chien était passé là ce matin. Quand il rentre
en rentrant un peu à droite, une tache. En s'enfonçant, celle qu'on a vue tout à l'heure ensemble, que le chien nous marque. Après, plus rien. Par contre, en bossant, écoute, le chien, dès qu'on rentre, là, il est relativement excité. Et dans l'excitation, il nous montre ce sang. Donc, bon, pour moi, on est bien dessus, quoi. Et à un moment donné, il tourne, il a du mal à trouver la voie de sortie un peu. C'est cohérent quand c'était chaud, tu vois. Il a un peu de mal à trouver la voie de sortie. Et puis à un moment donné, il prend une voie, il monte. Et là, bon, il tire fort sur la longe. J'aurais voulu revoir des indices. Je n'en revois pas. Mais le chien est constant. Donc je le garde en longe. On fait quoi, 300 mètres. Il a toujours la même attitude. Bon, écoute, là, il faut, comme on est, d'après moi, quand même sur une blessure qui peut être légère, il ne faut pas que je tarde à lâcher parce que sinon il va de suite se forlonger. Voilà, et on lâche, ça part de suite. Alors on voit des chevreuils qui sautent de partout. Hein. Mais finalement, pour moi, on voit bien que le chien il suit un chevreuil. Alors ce chevreuil tape au change, on voit des brocards, 1, 2, une chevrette. Et même quand j'ai dit que le brocard a traversé la luzerne, enfin le pré là, on voit que le chien arrive, mais il ne le suit pas. Il reste sur la lisière, donc ça veut dire que l'autre brocard, le chevreuil, était resté en lisière. On voit que le chien est quand même assez bien guidé par une voie. Bon, à un moment donné, on a des aboiements au loin, et l'accompagnateur dit, mais là, il n'y a pas de maison. Alors, un gros chien un peu, mais on doutait. Bon, on s'est dit, allez, espérons que c'est notre chien aux fermes. Et non, a priori non, parce que s'il était au ferme, qu'il était au contact, il ne le lâchera pas. Il dépassera 2 heures s'il le faut, il ne le lâchera pas. Quoi. Non, le chien revient. Le chien revient, et quand il revient, on voit qu'il a abandonné. Mais un comportement assez... Ouais, c'est une blessure légère. Assez logique. On parle là-dessus, mais voilà. C'est toujours décevant, et surtout quand on est mis dans la boîte, on aime bien les bons succès dans la boîte. Tu vois, même le fait qu'il passe de l'autre côté, qu'il revienne vers toi. On est, voilà, pour moi, on n'est pas en thorax, on n'est pas en abdomen, tout ça c'est sûr. Le fait qu'il monte en l'air, on est plutôt quand même dessous, ça peut aller dessous de mâchoire, la gorge, le dessous du thorax, tu vois, tailler le dessous du thorax un peu bas. Ça peut le faire, ça peut le faire. C'est ce que je disais hier soir au fils. Mais après, tu vois, rien d'autre. Et puis du sang là, hein, dans les 30 premiers mètres et avant de ressortir. Et après, de moins en moins, quoi. De moins en moins. Après, c'est vrai que c'est un milieu, il y a beaucoup d'animaux là. Oui, on a vu ce matin. Ah oui, et vous en avez vu, nous on en a vu, on en a vu pas mal. Parce qu'en plus, et c'est assez logique, parce qu'en poursuite, le chevreuil, le brocard cherche à donner le change. Donc il va taper partout où il y en a, quoi. Oui. Donc c'est fréquent dans une poursuite de voir que ça saute de partout. Mais à aucun moment on a pu réellement, j'ai pensé à un moment donné voir l'animal, mais c'était pas celui-là que le chien menait. C'était pas celui-là. Donc finalement on ne l'a jamais vu en image. On l'a jamais vu en image, on le perd sur le coteau de l'autre côté là. Quand il y a ces aboiements, et moi je pense plutôt quand même qu'il y avait d'autres chiens. Et que ça peut avoir, comme le chien quand même, au bout du moment, bon, fatigue, ça peut avoir coupé le chien, parce qu'à partir de ces aboiements, on a eu le chien qui est franchement revenu. Qui est franchement revenu à partir de là. Il me disait qu'il n'y avait pas de maison là. Donc on me disait, mais qu'est-ce que c'est qui peut aboyer? On avait espéré dans le chien, on s'est dit, ah, peut-être un ferme. Mais non, l'aboiement n'était pas celui d'un ferme. Et c'était qu'un coup, wow. Ouais, bon, quand il est au ferme, c'est pas du tout comme ça. Quoi. Et là, Raymond, je suis désolé. Merci quand même. Hein. On a été au bout de l'acte de chasse, on a fait écoute, tout ce qu'on a pu. C'est quand même un grand plaisir ce matin. Si tous les animaux blessés étaient au moins recherchés avec autant d'envie et d'intensité, on n'en laisserait pas beaucoup sur le terrain. Voilà, maintenant, je n'ai plus qu'à espérer que tu recroises cet animal ou que dans tu sois revu avec la blessure. Voir s'il a été tué avec la blessure, tenez-moi au courant. Eh bien, cette recherche n'a pas permis, hélas, de capturer le brocard blessé, probablement du fait qu'il s'agissait d'une petite blessure, du moins souhaitons-le. Mais il en est rarement de même, au regard des statistiques du Tarn-et-Garonne, en matière de recherche d'animaux blessés, lors de tirs d'affût et d'approche. Pour la saison 2011, les conducteurs de l'Unucre 82 sont intervenus 61 fois. 43% des animaux blessés recherchés ont été relevés et ont nécessité d'engager une poursuite. Plus des 2/3 des poursuites ont permis la capture de l'animal blessé. 2 animaux ont été retrouvés sur des demandes de contrôle de tir qui se sont révélés positifs. Ces quelques chiffres sont révélateurs de l'intérêt de faire appel à un conducteur de chien de rouge lors de blessures ou de suspicion de blessures.